aujourd'hui, on va s'occuper du matériel photographique. On va parler de matériel photo, moi je trouve ça assez intéressant. J'ai l'habitude de dire que je suis pas un tech photographe, je suis plutôt du côté on prend ce qu'on a sous la main et on essaye de créer avec tout ce qu'on a sous la main. Mais faut admettre que quand on se penche un petit peu sur le matériel photo, ça vaut le détour. Au sommaire aujourd'hui, on va s'occuper un peu de l'appareil photo, voir les origines jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on va essayer de regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil photo et de voir comment ça marche et comment ça marche de manière assez universelle, peu importe l'appareil photo qu'on a. On regardera donc un petit peu les réglages et en particulier les réglages qui vont nous servir pour faire de la photographie et en tout cas des choix créatifs. L'invention de l'appareil photo daterait de 1827. En fait, précisément, si vous cherchez sur le web, vous allez très certainement trouver la réponse de 1839. Pourquoi? C'est un des tout premiers appareils photo créé par monsieur Joseph Niepce. Nicéphore Niepce a inventé le procédé photographique et l'appareil photo dans les années 20, 1826-27 à peu près. Sachez que bien avant ça, on connaissait le procédé de la chambre obscure. Donc on connaissait le principe de la boîte noire bien avant la photo, sauf qu'il manquait un truc. Il manquait l'idée de figer l'image. Et c'est ce que Nicéphore Niepce s'était vertué à inventer et a réussi à faire dans les années 20. Ça, c'est la toute première photo de l'histoire de l'humanité. Donc ce que vous avez devant vous, c'est une vue de chez lui prise en 1827 avec une boîte en bois et puis une émulsion photographique chimique donc composée de sel d'argent sur plaque de bitume. Enfin, je vous laisse imaginer le bricolage. Et pourtant cet ancêtre-là est à l'origine de tout ce qu'on a aujourd'hui, d'appareils photo, etc. Alors, ce qu'il y a, c'est que Nicéphore Niepce décède malheureusement dans les tout début des années 30, et c'est son associé qui va reprendre le procédé et qui va l'améliorer suffisamment pour qu'on décide un jour que ce sera lui l'inventeur. Son associé, Louis Daguerre, invente ce qu'il appellera le daguerreotype. Donc le daguerreotype, c'est l'appareil photo. Il améliore l'appareil photo. Il faut savoir que sur cette photo-là, on a plusieurs jours entiers d'exposition. Qu'entre le moment où on commence à faire le photo et le moment où on arrête de faire la photo, il y a plusieurs jours. Louis Daguerre, il perfectionne l'appareil photo de manière à ce que, on passe de plusieurs jours ou plusieurs heures dans le meilleur des cas d'exposition à plusieurs minutes, dizaines de minutes, ce qui est quand même une très très grande avancée et qui va faire qu'on va pouvoir se servir sérieusement de l'appareil photo, et ça dès 1839. L'appareil photo s'améliore avec le temps, vous avez peut-être déjà vu ce type d'appareil photo, c'est les tout premiers appareils photo que tout le monde, tout un chacun va utiliser, donc à partir des années 40, ce genre d'appareil est toujours utilisé aujourd'hui, alors évidemment par des gens plutôt avertis, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours utilisé, et même avec des capteurs numériques, ce qu'on appelle aujourd'hui un dos numérique, donc quelque chose qui vient se situer à l'arrière de l'appareil et qui vient du coup capter l'image avec un capteur numérique plutôt qu'un capteur argentique. On arrive au début du XXe siècle avec ce qu'on appelle un réflexe biobjectif. Le réflexe biobjectif, c'est un peu la même idée que le réflexe, sauf que j'ai deux objectifs, vous voyez, j'ai deux lentilles. Pourquoi on appelle ça un réflexe? Parce qu'il y a une réflexion qui s'opère, et donc en fait il y a à l'arrière ici un miroir qui va réfléchir la lumière qui arrive à cet endroit là vers le haut. Là, ce que vous voyez ici, c'est un réflexe mono-objectif pour le coup. Les réflexes datent des années 50. Ça a été une véritable révolution, l'idée du réflexe. Alors cet appareil photo donc est un réflexe, je vais viser à cet endroit là, exactement de la même façon que vous connaissez peut-être ce genre de réflexe, et donc il va y avoir pareil un miroir. La différence avec celui de tout à l'heure, c'est que le miroir, au moment de prendre la photo, il va basculer, et ce qui va permettre en fait d'utiliser un seul objectif au lieu de deux comme tout à l'heure, ce qui fait qu'on a une visée beaucoup plus juste de ce qu'on va prendre en photo, et ça c'est formidable. Ça c'est quelque chose que vous connaissez, c'est le fameux réflexe numérique. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu comment ce réflexe numérique fonctionne. À travers ça, on va essayer de voir comment tous les appareils photo fonctionnent. Ce petit schéma, il vous montre comment l'appareil photo fonctionne. Devant, c'est ce qui se passe devant l'appareil photo, donc qui va être ce qu'on appelle une optique. Donc ce qu'on appelle aussi en français un objectif. Donc ça c'est un objectif, vous voyez, que je viens mettre
devant mon appareil photo. Cet objectif-là, tous les appareils photo en ont un, à part les sténopés. Le principe du sténopé, c'est de ne pas avoir d'objectif, mais d'avoir juste un tout petit trou ici, à la place de l'objectif. Tous les appareils photo ont un bloc optique comme ça, là, un objectif devant, dans lequel on va très certainement trouver un diaphragme. Vous allez avoir l'obturateur, c'est ces petits volets qui descendent et qui redescendent, en fait, pour cacher la plupart du temps le capteur et pour exposer le capteur uniquement au moment où je prends la photo. La lumière arrive dans mon bloc optique, elle est retenue un petit peu par mon diaphragme, mais en tout cas il y a de la lumière qui passe, elle arrive devant mon obturateur et mon capteur ici ne capte pas la lumière. Et il ne va capter la lumière que quand je déclenche ma photo, que les petits volets descendent, et à la fin de ma photo, l'obturateur va revenir en place, et mon capteur pendant tout ce temps-là aura capté de la lumière. Ça, c'est universel. Peu importe l'appareil photo que vous utilisez, il est constitué de ces trois éléments-là. Sachez bien que le capteur peut aussi être réglé. Donc le capteur peut être réglé, c'est ce qu'on va appeler la sensibilité de l'appareil photo. Ce fameux chiffre en ISO. Donc voilà, vous pouvez avoir ISO 100, 800, 400. Pour certains appareils photo, ça peut monter très haut. Et en fait, plus ce chiffre va être important, et plus notre appareil photo est capable de prendre des photos en faible luminosité, voire parfois même dans le noir quasi total, quand nos yeux ne voient plus rien. L'obturateur, le réglage qu'on va avoir dessus, c'est la durée pendant laquelle la photo va être prise. Donc la durée pendant laquelle il est ouvert et il laisse apparaître le capteur. Le diaphragme, c'est une pièce mécanique dans laquelle il y a un trou qui va être réglable. Donc la taille de ce trou va être réglable, et donc je vais pouvoir agrandir la taille de ce diaphragme ou rétrécir la taille de ce diaphragme. Et ce que ça va changer dans ma photo, c'est la quantité de lumière qui va passer, tout simplement. Évidemment, ici, je vais laisser passer beaucoup plus de lumière, et ici, je vais laisser passer beaucoup moins de lumière. Il y a un truc qui va changer, c'est le flou qu'on aime bien voir sur les photos. Eh bien, il vient de la taille de cette ouverture, en fait. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez une grande ouverture comme ici, j'ai une grande ouverture, j'ai beaucoup de flou derrière et devant, là où j'ai fait ma mise au point. Et pour le coup, quand j'ai une plus petite ouverture, eh bien vous voyez, j'ai beaucoup moins de flou. Grande ouverture, beaucoup de flou. Petite ouverture, peu de flou. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que je vais maîtriser en fait, parce que ce réglage d'ouverture, c'est moi qui le décide. Donc ce réglage d'ouverture, on le note comme ça, là vous voyez F sur quelque chose, ça peut aller de F sur 1,4 à F sur 22, ça dépend des objectifs en fait, ça dépend tout simplement des objectifs. Sachez que votre objectif sera plus cher et plus complexe si vous avez une possibilité de plus grande ouverture. Un objectif qui ouvre que jusqu'à f4 sera en général beaucoup moins cher qu'un objectif qui peut ouvrir à 2.8, voire à 1.8, voire à 1.4, et pour certains objectifs, même des ouvertures extrêmes, des objectifs à 1,2, la vitesse avec laquelle mon obturateur va s'ouvrir et se fermer. On appelle ça aussi la durée d'exposition. C'est la durée pendant laquelle je vais ouvrir mon obturateur et pendant laquelle mon capteur va être éclairé. On va regarder ce que ça donne ensemble. Là, du coup, vous avez une durée d'exposition qui est de 1/30 de seconde. Ça peut vous paraître rapide, j'imagine, mais sachez que 1/30 de seconde, c'est plutôt lent comme vitesse. La durée d'exposition, elle va influencer le flou de mouvement qu'il y a dans ma photo. Et donc, vous voyez là, à 1/50 de seconde, on commence déjà à y voir un peu plus clair. À 1/80 de seconde, on commence à voir que c'est un hand spinner. À 1/160 de seconde, c'est de moins en moins flou. À 1/500 de seconde, c'est presque plus flou. Et à 1 millième de seconde, il est net. Et sachez-le bien, pendant que je suis en train de prendre cette photo, il est toujours en train de tourner. On a une longue expo à droite et une courte expo à gauche. Donc voilà, on a une photo qui est prise sur une durée beaucoup moins longue à gauche. Et vous le voyez, en fait, les voitures ont beaucoup moins le temps de bouger. Alors qu'ici, les voitures ont tellement le temps de bouger qu'on ne les voit plus. Je vous remercie, comme d'habitude, c'était super. Merci à tous. Bonne soirée, bon week-end. Bisous!